Bonjour et bienvenue pour ce petit point d'actualité sur les marchés financiers. Ce petit point, nous allons le faire aujourd'hui avec Alain Pitous d'Amundi. Alain, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Bon, il y a un gros vent d'optimisme en ce début d'année. Est-ce que vous le partagez? Oui, plutôt. Vous exagérez, j'ai l'impression. Non, je pense qu'en fait, les banques centrales ont annoncé clairement qu'elles allaient avoir leur taux bas pendant très longtemps, au moins jusqu'à fin 2014. Donc tout le monde cherche du rendement. Ça se vérifie sur les taux, sur le crédit, voire sur les actions. Oui, mais l'Espagne, l'Italie qui montent de 5%, ça fait 15 jours. Oui, alors c'est normal tout ça alors, c'est logique. C'est pas forcément normal, mais c'est logique par rapport à ce qui s'est passé depuis l'année dernière. Encore une fois, les banques centrales à manœuvre. Des entreprises en retard, pas mal le secteur bancaire qui était pas mal en retard, qui rattrape une partie de son retard, et des taux qui baissent parce qu'il y a du rendement. Et vous, alors comment vous gérez ça chez Amundi? Alors, quand on voit une situation comme ça où vraiment il y a du flux, tout le monde a envie d'acheter, tout le monde vous dit qu'il faut acheter. L'année dernière, tout le monde était négatif, cette année, tout le monde est positif. Oui, alors comment vous arrivez à... Déjà, première chose, il ne faut pas se laisser emballer par les mouvements, quels qu'ils soient, dans un sens ou dans l'autre. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on ne change pas notre fusil d'épaule par rapport à une conviction qui est très forte, c'est qu'il va y avoir de la croissance en 2014 et 2015, une petite accélération. Donc ça, c'est plutôt positif pour les actions. Des taux courts bas pendant longtemps, c'est aussi positif pour la partie à rendement du segment obligataire. Après, il va y avoir probablement une période où les marchés seront chahutés et à ce moment-là, il faudra doser cet investissement risqué. D'accord. Donc les actions, vous achetez des actions? Alors on reste en position essentiellement sur les pays développés, Europe prioritairement, on pourra y revenir. Tout le monde achète de l'Europe. Voilà, j'y reviendrai. Oui, mais alors comment vous allez faire? Tout le monde achète de l'Europe. Alors comment est-ce que vous arrivez à trouver des bonnes valeurs en Alors Europe? nous sommes en position... Il y a 150 sociétés, et encore, j'exagère, il y a au moins 500 sociétés internationales qui achètent des actions européennes au même moment. Voilà, alors la première chose, c'est que on a beaucoup de retard en termes de valorisation, enfin beaucoup. On a du retard en termes de valorisation, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a eu beaucoup de sorties entre 2011 et 2013 sur les marchés européens qui commencent à revenir depuis 2013. Donc ça, c'est très positif pour les marchés européens. Donc c'est pas trop tard. Je pense pas que ce soit trop tard sur un horizon un peu long. Il y a du potentiel sur les actions des pays développés. Encore une fois, en priorité, les pays développés. La France, vous y croyez ou pas? La France, du retard sur le secteur financier, comme le reste de l'Europe. Vous achetez ou pas? On est en position. Alors après, on n'est pas encore en train de vendre. On attend encore un peu, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les mouvements de début d'année, peut-être jusque février-mars. Toujours à l'idée d'un retracement à un moment donné. On reste en position sur les marchés, sur le marché français, comme plus globalement, on raisonne plutôt au niveau européen, plus globalement sur le marché européen. Sur la partie taux, là c'est un peu plus problématique. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là? Alors sur le marché taux, deux choses. On reste assez nettement investi sur les obligations d'entreprise et le high yield, le haut rendement. Le fait, vous le savez ça. Oui, tout à fait. Oui. Alors effectivement, mais ce qu'il faut voir, c'est pourquoi vous le feriez mieux que les autres, vous par exemple? Parce qu'on a une capacité de sélection des signatures qui est intéressante chez Amundi. Donc ça, c'est la première chose. Mais l'autre point, on n'anticipe plus de rétrécissement des écarts de rendement. Les spreads de crédit devraient plus trop bouger, mais il y a du portage. Et ce portage, comparé à des taux courts, encore une fois, extrêmement bas, est assez protecteur. Donc en ne faisant rien, vous gagnerez également de l'argent, c'est ça? Faisant rien, en se laissant porter, on va dire. C'est pas de ne rien faire. Donc confiant pour cette année, globalement? Confiant pour cette année, alors avec le bémol que j'indiquais tout à l'heure sur le moment où il peut y avoir un retracement. Et alors par contre, quelque chose, alors c'est un peu un pari, c'est à un moment donné, il faudra revenir sur les marchés émergents, qui ont pas mal souffert. Là, c'est peut-être un peu moins encombré en termes de paris d'investissement. Il faut bien choisir son marché. Voilà, alors ce qui se passe, il y a deux choses. La première chose, c'est que ça ne sera pas unanime et univoque sur les marchés émergents. Tous les marchés émergents ne vont pas performer en 2014. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le timing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à quel moment il faudra aller sur le marché, quels seront les marchés à privilégier. Nous pensons que la Chine... Le catalyseur, ce sera quoi? Je pense que le catalyseur, ce sera la Chine en fait. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé beaucoup de mesures structurelles qui devraient être positives à moyen long terme, avec cette épée de Damoclès qui est très pénalisante et on voit le marché chinois qui est revenu sur ses niveaux d'il y a 5 ans. Il a pratiquement été divisé par 2 depuis ses plus hauts. C'est le seul qui est baissé en... Voilà, tout à fait. Donc, il y en a quelques-uns d'autres qui ont baissé, mais enfin celui-là, c'est quand même assez marquant. C'est une des premières économies avec une forte croissance et un changement structurel dans la croissance chinoise qui va être positif. Le problème, encore une fois, c'est le secteur financier. Nous, chez Amundi, c'est le premier secteur, probablement c'est le premier pays dans lequel on va revenir quand on va revenir massivement sur les pays émergents, enfin massivement, plus fortement sur les pays émergents. Et donc c'est celui-là qui, d'après nous, devrait déclencher le catalyseur sur les marchés financiers émergents. Après, on regardera les autres marchés d'Asie, l'Inde et l'Amérique latine. Je pense que ça va être un peu le schéma. Vous reviendrez pour nous en parler. Voilà. Alain, merci beaucoup. Merci.